Bismillah. Une première surprise attend son chêne quand il atteint la porte méridionale de la capitale. Cette porte qu'avait si bien défendue un bataillon de femmes seules, elle n'a pas changé. Mais désormais, un grand étendard flotte à son fronton. Le jeune écuyer arrête son cheval pour examiner la banderole. Celle-ci, en lettres soigneusement calligraphiées, porte une étonnante inscription. À la gloire de Sanchen et de Pacaille, preux chevaliers qui ont sauvé la ville en l'an 27 de l'ère de Sbewa. Pacaille, lui aussi, a compris le sens du message. Reconnaissant la calligraphie de son nom, il se met à pousser de petits gloussements de satisfaction. Puis, se tournant vers Sanchen, tu vois bien, nous avons eu raison de retourner ici. Je suis sûr que nous serons bien reçus. À peine ont-ils fait quelques pas à l'intérieur des remparts qu'ils sont reconnus par un groupe de femmes fleurs. Sanchen et Pacaille sont revenus. Gloire à eux, chantent-elles. Des fenêtres, on leur distribue fleurs et sourires. Quand ils arrivent au palais, une double haie d'honneur leur rend hommage. Informée de l'arrivée des voyageurs, la reine leur accorde aussitôt audience. Nouvelle surprise, les deux compagnons sont introduits devant une reine jeune et souriante. Voyant le visage étonné de son chien, le souverain lui dit: Noble écuyer, ex-généralissime de notre royaume, ton visage trahit ta surprise. Sans doute ignores-tu les événements dont notre royaume a été le théâtre après votre départ. La princesse des eaux dormantes, qui devait succéder à la grande maîtresse, a été empoisonnée par une main inconnue, la veille de son ascension au trône. Le conseil du royaume a alors décidé que c'est à moi que revenait la couronne, en tant que nièce de la grande maîtresse, malgré mon jeune âge. Ma première décision, continue la reine après un court silence, a été de faire placer un étendard sur la porte que nous avions empruntée quand nous sommes partis à cheval, sous ta conduite pour délivrer Pacaille. Sans doute te souviens-tu que j'étais l'une des 12 volontaires que tu avais choisies pour t'accompagner dans cette inoubliable expédition au clair de lune. Témoin de ton courage et de l'infinie bonne humeur de ton compagnon, j'ai voulu en inscrire à jamais le souvenir sur un étendard. Sache aussi que tu pourras retrouver ton poste de maître écuyer et si tu souhaites assurer cette charge et nous faire cet honneur. Les chevaux du royaume, j'en suis sûr, te retrouveront avec joie et fierté. Merci, grandissime et gracieuse reine. Merci pour votre accueil et votre flatteuse proposition. Je me souviendrai de vos paroles et de votre sourire aussi longtemps que je vivrai. Pourtant, poursuit son chêne, je n'abuserai pas de votre hospitalité. Mon inséparable compagnon et moi avons quitté notre pays natal voici bien des lunes. Nous avons affronté des dangers, découvert des pays et des usages étranges, noué des liens d'amitié avec bêtes et gens. Au départ, je n'étais guère plus qu'un enfant portant beaucoup de rêves dans sa tête. Aujourd'hui, je me sens devenir homme, un peu plus chaque jour. Il est temps que je cesse de courir après les reflets que la lune promène sur le miroir des lacs et des fontaines. Comme le dit plaisamment Pacaille, je dois regagner mon pays après une aussi longue absence, y demeurer quelque temps avant d'entreprendre de nouveaux voyages, non plus comme bons mendiants, mais accompagnés par la foule joyeuse d'un cirque. Dès demain, si vous le permettez, nous vous ferons nos adieux en vous offrant, à vous et à vos invités, un petit spectacle. Notre souhait serait d'amener avec nous, si vous l'y autorisez, Pervenche Azurée, dont vous savez combien elle est habile et gracieuse. Partout où nous passerons, elle sera ambassadrice de votre beau pays. Et je vous promets que lorsque notre cirque repartira de Cataille pour parcourir le monde, c'est vers votre royaume qu'il se dirigea d'abord. Faites comme vous l'entendez, noble cavalier, nous vous attendrons aussi longtemps qu'il faudra.